Salut à tous, c'est Yacine. Aujourd'hui, on plonge dans les profondeurs du cerveau humain, l'organe le plus complexe de l'univers. On le vante comme un super ordinateur, mais il cache une vérité troublante. Il n'est pas aussi fiable qu'on le croit. Ce que je vais vous révéler va changer votre perception de vous-même et du monde. C'est parti. Dès la naissance, votre cerveau, cet organe incroyable, ne vous montre pas la réalité brute et objective, mais plutôt une version filtrée, une interprétation utile, voire indispensable, à votre survie dans un monde complexe et parfois hostile. Ce que vous percevez comme étant le monde extérieur n'est en réalité qu'une simulation sophistiquée, une construction élaborée, créée par vos neurones, ces messagers chimiques qui façonnent votre expérience. Vos sens, tels que la vue, l'ouïe, le toucher, captent une quantité limitée de données, des informations souvent incomplètes et fragmentaires. Et votre cerveau, véritable architecte de la perception, comble activement les vides, assemble les pièces manquantes et interprète les signaux ambigus pour donner du sens à ce flux constant d'informations sensorielles. Vous croyez naïvement voir le monde tel qu'il est réellement, mais en réalité, vous voyez principalement ce que votre cerveau choisit de vous montrer, ce qu'il juge pertinent, important ou menaçant, en fonction de vos expériences passées, de vos attentes et de vos émotions. Les illusions d'optique, ces tours de passe-passe visuels, en sont une preuve flagrante. Votre cerveau vous trompe activement. Il interprète les informations visuelles de manière erronée, créant ainsi une perception déformée de la réalité. Il applique des règles apprises au cours de votre vie, des raccourcis mentaux, même si ces règles mènent parfois à des erreurs d'interprétation et à des jugements biaisés. Ce n'est pas un bug, une anomalie, c'est son fonctionnement normal, sa manière habituelle de traiter l'information. Les biais cognitifs, ces distorsions de la pensée, comme le biais de confirmation, qui consiste à rechercher uniquement les informations qui confirment nos croyances, déforment aussi, subtilement, mais puissamment, votre jugement et votre prise de décision. Votre cerveau, en quête perpétuelle de sens, cherche avant tout la cohérence interne, l'harmonie entre vos croyances et vos expériences, et non pas nécessairement la vérité objective. Même vos souvenirs, ces fragments du passé, sont reconstruits à chaque rappel, réinterprétés à la lumière de vos expériences présentes, et peuvent, au fil du temps, se transformer en de véritables faux souvenirs, des reconstructions imaginaires qui n'ont jamais existé. Deux personnes, témoins du même événement, peuvent se souvenir de détails différents, voire contradictoires, tant leur perception est subjective et influencée par leurs propres biais. Votre passé n'est pas un enregistrement fidèle et immuable, mais plutôt une narration, une histoire que vous vous racontez à vous-même et que vous modifiez constamment. Cette construction subjective de la réalité rend votre expérience incroyablement malléable, adaptable aux circonstances, mais aussi, paradoxalement, vulnérable aux manipulations, aux influences extérieures qui peuvent altérer votre perception et votre jugement. Comprendre ce mécanisme complexe, prendre conscience de ses biais et de ses limitations, c'est la première étape essentielle pour reprendre le contrôle de votre propre esprit et de votre propre perception. La prochaine fois que vous serez absolument certain de quelque chose, que vous aurez une conviction inébranlable, rappelez-vous cette vérité fondamentale. Votre cerveau vous raconte peut-être une histoire, une version simplifiée et subjective de la réalité. Restez critique, cultivez l'esprit critique, même envers vos propres pensées, vos propres convictions et vos propres souvenirs. En 2008, un homme a survécu à un accident de voiture absolument terrifiant. Les circonstances étaient critiques et les chances de survie semblaient minces. Cet accident a détruit une grande partie de son lobe frontal, une zone cruciale du cerveau, laissant les médecins perplexes quant à son avenir. Le lobe frontal, c'est la zone liée à la personnalité, au contrôle des impulsions, à la planification et à la prise de décision. C'est un peu le chef d'orchestre de notre comportement. Face à l'étendue des dégâts, les médecins pensaient qu'il ne pourrait plus jamais fonctionner normalement, qu'il serait incapable de mener une vie autonome. Pourtant, contre toute attente, après une longue et intensive rééducation, il a retrouvé une conscience et une autonomie surprenantes, défiant les pronostics initiaux et les attentes du corps médical. Bien sûr, il a eu des changements de personnalité, des difficultés émotionnelles et comportementales, mais il n'était pas une coquille vide, il était toujours capable d'interagir, de ressentir et de penser. Ce cas remet fondamentalement en question l'idée reçue selon laquelle la conscience réside dans une seule et unique zone du cerveau. La plasticité cérébrale, cette incroyable capacité du cerveau à se remodeler,
a permis à d'autres régions de compenser les fonctions perdues du lobe frontal. Le cerveau peut se réorganiser, créer de nouvelles connexions et s'adapter de manière étonnante, même après des traumatismes majeurs qui semblaient irréversibles. La conscience semble émerger de l'interaction complexe de multiples réseaux neuronaux distribués à travers le cerveau, pas d'un seul centre de contrôle unique et isolé. Cette résilience extraordinaire montre que notre esprit est bien plus flexible et adaptable qu'on ne l'imagine communément. Même face à des blessures extrêmes qui compromettent des fonctions vitales, le cerveau lutte avec acharnement pour maintenir ses fonctions et préserver notre être. Ce genre d'histoire incroyable nous rappelle avec force que le cerveau garde encore bien des mystères insondables. Chaque cas exceptionnel comme celui-ci nous oblige à revoir nos certitudes et à approfondir nos connaissances sur la neurologie. Le lobe frontal est indéniablement important pour de nombreuses fonctions cognitives, mais il n'est pas le seul siège de notre identité, de notre conscience et de notre capacité à être nous-mêmes. La science du cerveau est une leçon d'humilité et d'émerveillement face à la complexité et à la plasticité de cet organe fascinant. Restons curieux, continuons à explorer. Il y a encore tant à découvrir sur le cerveau et ses incroyables capacités. Le cerveau, cet organe fascinant et complexe, n'est pas fondamentalement programmé pour votre bonheur personnel. Sa mission première, sa raison d'être, mais pour votre survie, pour assurer votre pérennité dans un monde souvent hostile. Il est avant tout un gardien, un protecteur. Cette programmation ancestrale, forgée au fil de millions d'années d'évolution, influence profondément nos comportements, souvent à notre insu, dictant nos réactions et nos choix sans que nous en soyons pleinement conscients. La procrastination, par exemple, ce fléau moderne qui nous empêche d'avancer, vient directement de notre tendance naturelle à éviter l'inconfort, à fuir les situations désagréables ou perçues comme menaçantes, et à économiser l'énergie, une ressource précieuse pour notre cerveau qui cherche constamment à optimiser son fonctionnement. Notre cerveau, en effet, préfère instinctivement les tâches faciles, celles qui ne demandent pas trop d'efforts cognitifs, et gratifiantes à court terme, celles qui nous procurent une satisfaction immédiate, même si elle est superficielle. Le biais de négativité, cette propension à se focaliser sur le négatif, nous pousse irrésistiblement à accorder plus d'importance aux dangers potentiels, aux menaces réelles ou imaginaires, qu'aux opportunités, aux perspectives positives qui pourraient se présenter à nous. Ce mécanisme était absolument vital pour nos ancêtres, confrontés quotidiennement à des dangers mortels, mais il peut paradoxalement nous rendre anxieux et stressés aujourd'hui, dans un monde où les menaces sont souvent moins directes. L'autosabotage, cette tendance à se mettre des bâtons dans les roues, est aussi une stratégie de protection inconsciente contre l'échec, la déception ou le rejet, des expériences potentiellement douloureuses que notre cerveau cherche à éviter à tout prix. Mais heureusement, nous ne sommes pas condamnés à être les otages de ces instincts primaires, à subir passivement ces automatismes. Nous avons la capacité de reprendre le contrôle. Prendre conscience de ces mécanismes, les identifier et les comprendre, est la première étape essentielle vers une vie plus épanouie et plus alignée avec nos aspirations profondes. Utilisez votre néocortex, cette partie du cerveau responsable de la pensée rationnelle et de la prise de décision, pour dialoguer avec vos impulsions, les remettre en question et les dépasser, en faisant des choix plus éclairés et plus bénéfiques à long terme. Par exemple, la règle des 2 minutes. Une technique simple mais redoutablement efficace. Commencez une tâche difficile ou désagréable pendant juste 2 minutes, pas plus. Cela réduit considérablement la résistance initiale de votre cerveau face à l'effort et facilite grandement le passage à l'action en créant un élan positif. Appliquez cette astuce et d'autres techniques similaires pour recabler progressivement votre réponse à l'effort en créant de nouvelles connexions neuronales plus favorables à l'action et à la persévérance. Il ne s'agit absolument pas de supprimer ou de nier vos instincts naturels, mais de les comprendre et de les gérer consciemment, en faisant des choix délibérés et en agissant de manière proactive. C'est la clé essentielle pour aligner votre cerveau, cet allié parfois capricieux, avec vos aspirations les plus profondes et votre bien-être général, pour une vie plus riche et plus satisfaisante. On a vu que le cerveau reconstruit la réalité, qu'il est résilient même face à des lésions, et qu'il privilégie la survie sur le bonheur. Comprendre ces vérités, c'est reprendre un peu de contrôle sur notre esprit. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, partagez-la autour de vous. Diffuser la connaissance, c'est aider chacun à mieux se comprendre. Abonnez-vous pour continuer à explorer les mystères du cerveau chaque semaine. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et de votre fascinant cerveau.